Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2906 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 21 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune néerlandais Xavi Simons qui fête aujourd'hui ses 21 ans ce 21 avril. Bon anniversaire à lui, n'oubliez pas qu'il reviendra du côté du PSG normalement la saison prochaine. Oyarzabal, joueur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Isco qui est ancien joueur du Real Madrid, joueur du Betis Séville, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc voilà, un joueur connu. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Aujourd'hui on est dimanche, bien sûr il y a du football, il y a déjà une grosse journée foot hier, mais aujourd'hui encore plus grosse journée foot parce qu'aujourd'hui il y a du très très lourd. Donc tout d'abord en Allemagne, il y a ce Dortmund Leverkusen au programme aujourd'hui. Donc voilà, grosse affiche, hein. Donc Leverkusen déjà champion, va jouer bien sûr sans pression, mais bon l'objectif c'est de faire une saison invaincue. Donc il va falloir bien sûr ne pas perdre à Dortmund qui va affronter le PSG dans une dizaine de jours. De grosse affiche, hein. Du côté de la Première Ligue par exemple, Liverpool se déplace à Fulham, à Aston Villa qui a éliminé l'équipe de Lille il y a quelques jours, recevra l'équipe de Bournemouth. Du côté de la Liga, grosse journée football aujourd'hui bien sûr, avec le déplacement de l'Atlético Madrid du côté de Alaves et surtout ce soir le Classico, le Real Madrid contre le FC Barcelone, c'est à 21h. Donc ce soir la Liga peut être pliée en cas de victoire du Real Madrid ou relancée totalement si bien sûr le Barça venait à s'imposer du côté du Bernabeu. Du côté de la Ligue 1, donc pas de match demain à 13h, je le dis que le match à 13h est décalé à 19h, Toulouse-Marseille pour que Marseille ait un peu plus de temps de repos parce que j'en joue comme jeudi. Un long match en plus, c'est les prolongations contre le Benfica. Donc le Metz à 15h, Lille-Strasbourg, Reims-Montpellier, Brest-Monaco, deuxième contre le troisième de la Ligue 1. Donc Toulouse-Marseille 19h et ce soir le PSG contre l'équipe de Lyon. Et du côté de la Serie A, grosse journée également football, hein. Donc je sais pas, l'Atalanta, futur adversaire de l'équipe de Marseille les gars, ira défier l'équipe de Monza. N'oubliez pas qu'il y a le derby entre les deux Milan, l'Inter contre l'AC Milan, c'est prévu demain lundi. On continue, on va parler de Morgan Sanson, donc joueur de Nice, ne comprend pas les reports de OM Nice et Nice PSG, parce qu'oubliez pas que vous savez que le PSG, par exemple le PSG Nice, on a parlé hier, est décalé une date ultérieure pour que le PSG ait 6 jours de repos avant le match aller, le match retour de la rencontre tout simplement, avant Dortmund, je vous parle. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà eu un match décalé parce qu'il devait jouer contre Marseille, il devait avoir un OM Nice prévu entre les deux matchs de Marseille, deux matchs contre le Benfica. Donc en gros il a dit c'est clair que c'est bizarre, je ne dirais pas que c'est pénalisant, mais c'est spécial, on va avoir 2 semaines sans match, et on va jouer après 3 matchs la semaine d'après, vu que les 2 matchs en plus eux à chaque fois ils sont pénalisés, donc voilà, pendant 2 semaines ils ne vont pas jouer, puis après ils vont enchaîner pendant une semaine 3 rencontres. C'est vrai que c'est plutôt pénalisant quand même pour l'équipe de Nice, mais je trouve comme que c'est bien, moi, parce que ça facilite, la LFP aide, on va dire, les clubs français à performer en Coupe d'Europe. On sait qu'il y a de grosses lacunes en Coupe d'Europe pour les clubs français comme depuis pas mal d'années. Donc je pense que c'est quand même bien de faire ça. Bon, après c'est vrai que ça pénalise, on peut dire, l'équipe de Nice. Et vous, comprenez-vous que les matchs de Ligue 1 des équipes européennes soient reportés pour favoriser la récupération des joueurs? Oui, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tiens, sur le Twitter Football Log, 2500 votants à peu près. Et la plupart ont mis oui, c'est normal, 66% comme ce que j'ai mis. Je l'ai dit, voilà, parce qu'il faut vraiment essayer d'envoyer le maximum de force au club français par rapport à l'indice UEFA. Bon, il y a quand même 33% qui ne comprennent pas. En gros, pour eux, c'est pas normal parce que ça pénalise. On peut voir que ça pénalise Nice, par exemple. Avec 3 matchs une semaine, ils vont devoir rattraper 2 rencontres. On continue, on va parler de l'équipe de l'AC Milan et le coach. Et d'après la Gazzetta dello Sport, donc un site sportif, un journal sportif italien, donc Stefano Pioli va être limogé de son poste d'entraîneur de l'AC Milan. N'oubliez pas que Milan joue demain contre l'Inter. Et demain, l'Inter, s'il s'impose contre l'AC Milan, sera champion, dit Tali. Donc il y a des noms qui circulent, Paulo Fonseca et Lopetegui sont favoris pour le remplacer. Marcelo Gallardo et Christopher Galtier sont aussi dans la course, donc voilà, Paulo Fonseca, les gars, le coach de Lille, en fin de contrat en fin de saison, pourrait potentiellement devenir le futur entraîneur de l'équipe de Milan. On va parler de Mehdi Benatia sur Aubameyang. Donc je n'ai pas la prétention de dire que j'ai bousculé Pierre-Emerick Aubameyang, je lui ai simplement rappelé qu'Obiel était un joueur important. J'ai eu la chance de jouer contre lui lors de Bayern Dortmund à l'époque où lui il était défenseur au Bayern. Aubameyang, attaquant côté Dortmund, je sais ce que ça représente de jouer contre Aubin. Quand il était un peu moins bien, je lui ai dit qu'une bonne saison de l'OM passait par une bonne saison d'Aubameyang. Donc voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai que si Marseille fait une belle saison en Coupe d'Europe, c'est grâce surtout à Aubameyang, qui est le meilleur buteur comme cette saison en Coupe européenne, en Ligue Europa surtout, mais pas meilleur buteur. Puis il a encore été auteur d'une passe D, il y a quelques jours contre l'équipe du Benfica. Donc il est très important bien sûr, Aubameyang. Pierre Sage, sur le coach lyonnais
sûr, Luis Enrique, n'oubliez pas que ce soir Lyon se déplace à Paris. Donc il a dit, je pense que ceux qui critiquent Luis Enrique ne comprennent pas ce qu'il fait. Je ne dis pas que je comprends tout ce qu'il fait, mais simplement que les rares choses que j'arrive à identifier sont de bonne qualité. Voilà, parce que c'est vrai qu'il a son management à lui. On peut dire Luis Enrique, par exemple, il a pris la décision de ne faire jouer moins Kylian Mbappé, surtout les matchs de championnat, tout ça. C'est des décisions qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais en gros que il ne comprend pas non plus tout ce que fait Luis Enrique, mais en gros, il identifie surtout les bonnes qualités. Et pour l'instant, c'est plutôt une réussite, Luis Enrique, parce que pour l'instant, le PSG est toujours engagé dans toutes les compétitions, on est comme au mois d'avril, fin avril, et c'est plutôt rare. On revient pas mal d'années en arrière, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, c'était un match de Ligue des Champions, demi-finale de LDC entre l'Inter et le Barça. La violence des compos, regardez, déjà côté Inter Milan. Donc il y avait, je sais pas, il y avait Samuel Eto'o, Thiago Motta, Lucio Zanetti, Julio César, même Maicon, et du côté du Barça, du très très lourd, Léo Messi, Ibrahimovic, Xavi Hernandez, Carles Puyol ou même Dani Alves ou même Busquets. Donc voilà, c'est les grandes années, on peut dire, du Barça et de l'Inter Milan. On va parler de Mesut Özil sur Arda Güler, je le connais très bien. Il était comme mon petit frère quand nous jouons tous les deux à Fenerbahçe. Tout le monde connaît son talent, c'est pourquoi je ne veux pas trop le féliciter, lui mettre de plus en plus de pression. Ce n'est pas très facile à gérer, surtout quand on est les grands espoirs d'un pays comme la Turquie. Son heure viendra, c'est sûr, il est encore si jeune, il peut apprendre tellement de choses à chaque entraînement. Il a devant lui des joueurs de classe mondiale. C'est vrai que Arda Güler, on a beaucoup parlé cette saison, voilà, que c'est un joueur exceptionnel, mais on l'a très rarement vu jouer parce qu'il joue très peu, bien sûr du côté du Real, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On voit le beau message comme d'Ozil, il considère en gros son petit frère, voilà, Ozil, par rapport à Arda Güler. Et Arda Güler, vraiment, il y a des chances qu'il quitte le Real Madrid en fin de saison, en prêt, pas un transfert sec, et plus de 10 équipes ont contacté quand même le Real Madrid pour avoir Arda Güler en prêt pour la saison future. Donc lui pourrait partir, mais ouais, il aimerait partir dans un club qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine et prendre surtout du temps de jeu, ce qui lui manque actuellement du côté du Real. Le Stade de Reims et le Racing Club de Lens seraient très intéressés par Habib Beye en cas de départ de Will Steele et Frank Hens cet été. C'est vrai que c'est faisable, Will Steele, il a toujours dit qu'il souhaitait retourner du côté de l'Angleterre entraîner, donc voilà, avec Reims là, la saison dernière a été bonne, on se souvient, il a enchaîné 15 matchs en défaite, cette saison un peu plus compliquée pour lui à Reims, donc il peut potentiellement quitter Reims et Reims serait prêt à prendre Habib Beye. Et aussi du côté de Lens aussi, il pense à Habib Beye qui a fait du gros taf lui du côté du Red Star, et tiens, c'était avant-hier, ils ont été promus en Ligue 2, et c'est officiel. Georges Mikotadze, donc joueur de l'Ajax, prêté au FC Metz. J'ai passé plus de 2 mois à l'hôtel seul. L'Ajax ne m'aidait pas beaucoup à chercher un appartement. D'ailleurs, je suis prêté, mais ils ne prennent aucune nouvelle. À l'Ajax, ils m'ont oublié, donc c'est vraiment dommage parce que c'est un très bon joueur. C'est vrai que du côté de l'Ajax, ils n'ont pas du tout misé sur le joueur Georges Mikotadze. Ils ont vraiment mis de côté. Regardez, il était 2 mois à l'hôtel. Normalement, les clubs, souvent, la plupart des clubs, ils aident les joueurs qui arrivent dans un nouveau club à leur chercher un appartement, parce que bien sûr le club connaît les bons coups, les bons endroits, tout ça. Rien du tout, à l'Ajax ils l'ont pas du tout aidé, ils prennent même pas de nouvelles. Donc n'oubliez pas que dès le 30 juin, le 1er juillet, les gars, fin de son compte, sont prêts à Metz, il retournera à l'Ajax Amsterdam, en espérant qu'il reparte, parce que qu'il reste pas dans cette équipe, qu'on n'a rien à faire tout simplement de lui. Le staff technique du PSG n'est pas satisfait de la saison de Milan Skriniar. C'est que la saison est décevante. On pensait que c'était un grand défenseur, peut-être à l'époque du côté de l'Inter, mais au PSG, décevant. Donc déjà, il est plutôt lent. Puis dans ses relances, il a fait quelques boulettes cette saison, vraiment très moyen. Bref, donc la direction s'est déjà mise à la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine. Donc c'est une grosse déception quand même, Milan Skriniar. Donc il pourrait déjà... il peut rester encore au PSG parce qu'il a un contrat, mais peut-être tout le temps sur le banc la saison prochaine. Lamine Yamal, il prévient le Real Madrid ce soir, un gros match, le Classico Barça se déplace au Real Madrid, et son prono pour le Classico 3-1 pour le Barça. Bon, ça sera un résultat parfait bien sûr pour le Barça qui reviendra 5 points du Real Madrid en cas de bon prono, on peut dire, de Lamine Yamal. On verra maintenant, mais voilà, il prévient bien sûr le Real Madrid que le Barça peut faire tomber ce soir le leader actuellement de la Liga. Youssef Bellali s'est publiquement excusé après son dérapage envers une arbitre en Algérie. Donc l'international algérien évoluant au MC Alger s'est physiquement confronté à l'arbitre après une décision arbitrale qui n'allait pas en son sens. Le joueur avait alors pris le bras de l'arbitre avant de se retrouver face à elle, quasiment front contre front face à cet arbitre. C'était une arbitre fille, on peut dire, lors de cette rencontre. Donc l'ancien joueur de Brest, encore d'Ajaccio, a échappé à l'exclusion. Il n'a pas pris de rouge, mais il aurait dû même en prendre un de rouge. Mais ce mauvais geste a malheureusement fait le tour du monde. Il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Il s'est pu publiquement excusé sur ses réseaux sociaux, sur Instagram.
En gros, il a dit ce qu'il a fait, qu'il n'allait pas le faire, bien sûr. Parce que même si c'était une fille ou un homme, voilà, tu n'as pas le droit de mettre front contre l'arbitre. Donc, voilà, il est passé très près voilà, de la grosse exclusion parce que ça a pu prendre un carton rouge et pas mal de matchs de suspension, mais très bien quand même. Il s'est excusé, on peut dire, Youssef Bellali. On va parler d'Andrea Pirlo sur sa panenka face à l'Angleterre lors de l'Euro 2012. Il a dit Joe Hart, donc le gardien anglais, faisait des mouvements bizarres depuis le début de la séance pour déconcentrer les tireurs. Donc quand il a plongé, j'ai pris la décision de le faire redescendre sur terre avec une panenka transformée par le légendaire Pirlo. Et Rio Ferdinand, il dit Pirlo ou Modric. Il a dit, donc Modric, quand vous parlez des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, Pirlo n'entre pas vraiment dans la conversation. C'est Xavi, Iniesta et Modric pour lui les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Et voilà, Pirlo, en gros, tu peux pas le mettre parmi ces milieux-là parce qu'il n'a pas le niveau. Enfin, après Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United. On va parler de Mkhitaryan, je crois qu'il est où Mkhitaryan, il est en Italie, l'Inter, je crois qu'il est à l'Inter. Mais la saison 2015-2016, il était du côté de Dortmund. Regardez cette saison, 52 matchs, 23 buts et 32 passes D. Les gars, il a réalisé une saison exceptionnelle, certainement sa plus belle saison en club. L'incroyable, bien sûr, Mkhitaryan. On va parler du Barça qui aurait choisi la date du 15 décembre 2024, donc là, fin d'année, pour inaugurer son nouveau stade. Donc on a tellement hâte de le voir, enfin de voir le résultat. Donc il ne sera pas fini à 100%. Il sera à 60% de la capacité max que peut accueillir bien sûr le stade, parce que le stade pourra accueillir 105 000 spectateurs quand il sera fini en 2026 100%. Mais à partir du 15 décembre 2024, le Barça pourra enfin retrouver son Camp Nou qui lui manque tant actuellement. C'est vrai que le Barça joue actuellement du côté du stade Montjuic. Les jolis compliments de Maxence Cacré à l'ancien lyonnais Bradley Barcola. N'oubliez pas que ce soir les deux vont se rencontrer, enfin si les deux sont titulaires à l'heure du match PSG-Lyon. Donc là où il a été fort, c'est dans ses percussions. C'est quelque chose qu'il avait déjà ici à Lyon, mais qu'il a dû perfectionner à Paris. Il est plutôt complet pour un ailier. Je suis content qu'il puisse se développer. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression pour être encore un meilleur joueur. C'est un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu'il vaut. Je suis vraiment content pour lui car c'est un super mec. Je suis encore en contact avec lui. Je suis content qu'il puisse s'imposer dans un grand club comme ça, comme le PSG, où il est quasiment maintenant titulaire. Enfin, voilà, par rapport au match qu'il a montré contre le Barça, il mérite une place de titulaire, bien sûr. Bradley Barcola, donc voilà, pour le message de Cacré sur son ami. Guirassy, les gars, est envisagé pour le poste de numéro 9 du côté de l'Atlético Madrid. Sa clause libératoire n'est que de 17,5 millions d'euros. Donc, je pense qu'il va intéresser beaucoup d'équipes. L'Atlético, et j'ai vu aussi Manchester United, un cible, l'attaquant de Stuttgart. C'est compliqué pour Stuttgart. Ils vont certainement se qualifier en Ligue des Champions, mais c'est compliqué de garder Guirassy. Le 11 de Southampton durant la saison 2015-2016, regardez des joueurs, les gars, que tout le monde connaît. Mané jouait avant d'arriver à Liverpool, il jouait du côté de Southampton. Il y a aussi Tadic, les gars, Tadic qui joue dans cette équipe. Alderweireld, après qui a filé du côté de Tottenham. Donc voilà, magnifique équipe, bien sûr, cette équipe de Southampton ou Schneiderlin, ancien joueur qui joue par exemple à Strasbourg. Là. Donc joueur français qui était également dans cette équipe. Emmanuel Adebayor, l'homme qui a placé le Togo sur la carte mondiale, marqué 11 buts en 12 matchs et finir meilleur buteur des qualifications pour qualifier son pays pour sa première Coupe du Monde, c'était en 2006. Peu de joueurs peuvent le réaliser et il avait réalisé cette performance à Adebayor, qui a joué dans de nombreux clubs, à Arsenal, à City, il a joué au Real Madrid également à Adebayor, mais il a placé, on peut dire, le Togo sur la carte mondiale par rapport à cette scène de qualification qu'il avait fait exceptionnelle avec plus de 11 buts en 12 matchs. Eric Roy en conférence de presse avant Brest, Monaco, c'est aujourd'hui. Il a dit: je suis conscient qu'en Coupe d'Europe, c'est mieux d'avoir Lyon-Marseille avec un grand stade. Je sais très bien que pour certains médias, institutions, avoir Brest en Europe la saison prochaine, ça ne serait pas très sexy. C'est vrai que Brest, il y a des chances de les voir en Coupe d'Europe et même en Ligue des Champions, la plus belle compétition, parce qu'actuellement, ils sont bien partis. S'il faut un résultat soit aujourd'hui contre l'AS Monaco, une victoire serait quasiment sûre d'être en LDC pour eux. Donc, c'est vrai que peut-être Brest, c'est moins sexy en Ligue des Champions que Marseille ou Lyon, on est d'accord, mais voilà ce qu'il dit. Eric Roy. Jordan Verretou, quand on lui demande c'est la qualification de demi-finale de la Ligue Europa et la plus belle émotion de sa carrière, il a dit une des plus belles. J'ai gagné une Ligue Conférence, c'était fort. Maintenant, je veux gagner la Ligue Europa avec l'OM, ça serait 10 fois plus, parce qu'il a gagné cette Ligue Conférence avec l'AS Roma, c'était il y a 2 ans. Donc, lors de la première édition de la Ligue Europa Conférence, il a gagné cette compète avec l'équipe italienne. Et là, avec l'OM, en gros, gagner l'Europa League serait 10 fois plus fort que gagner
parce qu'il a gagné avec l'équipe de l'AS Roma. Des nouvelles de Jonathan David qui aurait dit oui au Napoli. Un accord a été trouvé pour un salaire de 3 millions d'euros par an. Donc il devrait certainement remplacer Victor Osimhen qui devrait, on sait, quitter l'équipe de Naples. Donc voilà, ça va être le remplaçant de l'attaquant nigérian. Donc concernant Osimhen, peut-être PSG ou Chelsea, un de ces deux clubs. Et voilà, David devrait filer en Italie. Après avoir passé toute sa carrière dans des clubs moyens de Bundesliga et Bundesliga 2, donc deuxième division, Niklas Füllkrug, 31 ans, va jouer une demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière contre le PSG. C'est qu'à l'époque, il a joué au Werder, il a joué au Greuther Fürth 2013 à 2014, Nuremberg, Hanovre, Werder, puis là il joue à Dortmund où il va. Bien sûr, joué à une demi-finale. N'oubliez pas qu'il a été buteur en quart de finale. En plus, son but inscrit il y a quelques jours contre l'Atlético a été élu deuxième plus beau but de cette semaine de la Ligue des Champions. Et un autre Allemand qui va jouer aussi une demi-finale, c'est Kimmich avec le Bayern contre le Real. Et Kimmich, l'homme des phases finales, buteur contre Arsenal en 2024, quart de finale retour il y a quelques jours. Buteur contre City en 2023, quart de finale retour, malgré l'élimination de son équipe. Il a fait aussi pas mal de passes décisives, des buts aussi contre le Real en 2018. Match aller-retour, il a été buteur. Kimmich, c'est vrai que lors des grands matchs contre Lyon, contre le PSG en finale, c'est lui qui fait la passe D sur le but de Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il répond souvent présent, le légendaire Kimmich. Le joueur de Malaga, Dani Lorenzo, a accepté d'offrir son maillot à un supporter contre 50 €. Nous sommes en 3e division, je ne suis pas millionnaire, le club me donne un certain nombre de maillots pour la saison, après il nous les facture, mais je ne pense pas que j'aurais dû prendre le billet. Donc voilà, bon après... On peut comprendre, il joue en 3e division, bon, il fait peut-être, je sais pas, peut-être 4-5 000 € par mois, bon ça reste bien sûr déjà un très gros salaire, mais voilà, il a demandé 50 €, il a pris le billet, mais en gros il aurait peut-être pas dû le prendre, bon bref, voilà, concernant cette info les gars, concernant ce joueur de Malaga, c'est fou Malaga les gars, en 3e division. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, ils étaient en quart de finale de Ligue des Champions. Et puis ils sont en 3e division espagnole. Tchetchenko, à la tête de la fédération ukrainienne, veut mettre en place un test de détecteur de mensonges pour les arbitres. Il souhaite qu'un ou deux tests surprises aient lieu dans la saison pour éliminer la corruption et les matchs truqués. Voilà, à rajouter les gars, voilà ce que compte faire Tchetchenko. Officiel en raison de l'accroissement du nombre de matchs en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Vous savez qu'il y a encore plus de nouveaux formats, il y aura plus de matchs. Par exemple, la Ligue des Champions cette saison, il y avait 6 matchs de poule. Donc là, on va passer à 8 matchs de poule la saison prochaine. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur et avec 8 adversaires différents. Donc il y aura plus de matchs. Donc en gros, la fédération anglaise a décidé de supprimer les matchs à rejouer de la fédération de la FA Cup. En gros, parce qu'en FA Cup, actuellement, cette saison, c'était le cas. Quand il y avait match nul, il y avait le match retour pour désigner le vainqueur. Donc là, s'il y a un match nul pour la saison prochaine, ça ira en prolongation et tir au but. En gros, il n'y aura pas de match retour. Vous avez compris qui se jouerait la semaine d'après. Donc voilà, c'est mieux parce que déjà les canons sont très chargés. Et puis c'est vrai que la FA Cup avec ce système de matchs à rejouer s'il y a un match nul, des fois ça gênait beaucoup de clubs. L'OM a refusé les approches du Napoli pour Léo Balerdi cet hiver. Le joueur et le club sont sur la même longueur d'onde pour cet été. Un départ possiblement vers l'Atlético, l'un des nombreux prétendants. C'est vrai que lui il a fait un gros match il y a quelques jours contre l'équipe du Benfica. Balerdi, très bon, et c'est vrai qu'il convoite beaucoup de clubs. Donc il y a l'équipe de Naples, il y a l'équipe aussi de l'Atlético qui en fait même une priorité, l'Atlético pour l'inter-saison, la saison prochaine, on verra. Et concernant ce joueur, Balerdi, sur l'art de provoquer son adversaire et son duel avec Mbappé lors du classique juste après la Coupe du Monde 2022. Il y avait un classique entre Marseille et Paris. Et il avait dit, donc avec lui on s'est dit des choses sur la finale du mondial. Normal, il l'a perdu, je suis obligé d'aller sur ça. C'est un top joueur, mais je ne sais pas si c'est bien de le piquer parce qu'il va être encore plus dans son match. On en a reparlé plus tard. Je veux rentrer dans le cerveau de l'attaquant, le gêner, mais dans la tranquillité et avec la tête froide. Donc voilà, c'était seulement quelques semaines, quelques mois après la défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Donc il y avait ce match et Balerdi avait envoyé des pics à Mbappé par rapport à cette finale perdue bien sûr. Bon, il avait pris ça à la rigolade, Kylian Mbappé. Manchester City prévoit de tout faire pour recruter Jamal Musiala dès cet été. Pep Guardiola souhaite davantage d'options en tant que milieu de terrain offensif. Il cible tout simplement Musiala, mais le gros problème c'est que Bayern pour l'instant il ne souhaite pas du tout lâcher bien sûr sa pépite de 21 ans. Des nouvelles de Cavani, deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, derrière Mbappé, donc en mode Tarzan pour le lancement de sa nouvelle marque de vin, Cavani Wins. Donc,
ce que fait maintenant Edinson Cavani qui joue actuellement du côté de Boca Juniors. Sergio Agüero l'a vécu, enfin très mal vécu la défaite de City au tir au but contre le Real Madrid, parce qu'on n'oublie pas que lui, je crois que c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire de City, donc il était en live pour regarder cette rencontre, puis il était quasiment en pleurs les gars à la fin du match, après la qualification du Real au tir au but contre son club de City. Fernando Torres a perdu son papa, il a dit je ne pouvais pas terminer cette triste journée sans remercier tout le monde du fond du cœur, au nom de ma famille et de moi-même pour toutes les expressions d'affection et de respect après la mort de mon père. Papa, tu seras toujours présent, je t'aime, repose en paix. Voilà le message, le beau message qu'il a envoyé à son père, Fernando Torres. On va parler d'un très grand buteur, c'est Luis Suarez. On va revenir sur une saison, il avait été exceptionnel, il avait joué 53 matchs, je sais pas, c'est pas marqué la saison, bon ça devait être la saison peut-être 2015, le Barça avait gagné la Ligue des Champions, sa dernière LDC remportée. Bref, c'est la saison 2014-2015, voilà. Donc 53 matchs, 59 buts, 24 passes D, 4 trophées remportés, dont bien sûr la Liga, la Coupe du Roi et bien sûr la Champions League. Et la saison 2008-2009 de Xavi, c'était aussi énorme, 54 matchs, 10 buts. Bon, c'est peut-être pas trop de buts, après n'oubliez pas que j'ai au milieu de terrain. Mais 30 passes décisives pour Xavi et 3 trophées. Donc actuellement, il est entraîneur, bien sûr, de son club du Barça. Officiel, Mathieu Coutader prendra sa retraite à la fin de la saison. Le milieu passé par Lorient, Monaco, Le Mans et Ajaccio a joué plus de 230 matchs de Ligue 1. Voilà. Il a mis ce long message sur ses réseaux sociaux pour annoncer son départ. Donc un joueur que je suivais à l'époque, enfin que j'écoutais bien sûr ses performances. Maintenant, je ne sais même plus où trop il joue. Donc voilà, je souhaite bien sûr que du bon pour le futur. Manuel Neuer, j'avais parlé il y a quelques jours, il a eu son 58e clean sheet en Ligue des Champions, c'était contre Arsenal. J'ai dit qu'il allait dépasser Iker Casillas et Buffon, mais ce que je n'ai pas dit, c'est par rapport au nombre de matchs. On peut voir en 138 matchs, les gars, déjà 58 clean sheet en Ligue des Champions. Incroyable, bien sûr, donc il devance largement Iker Casillas, qui a joué beaucoup plus de matchs et un clean sheet de moins. À 58 ans, Romario va rejouer au football, donc légende, bien sûr, brésilienne. Donc le Brésilien avait pris sa retraite à l'âge de 42 ans déjà, mais va rejouer sous les couleurs, de l'América de Rio de Janeiro, club qu'il préside. C'est le président, il va jouer quelques rencontres. Donc je vais jouer quelques matchs avec l'équipe de mon cœur et réaliser un dernier rêve, un jeu aux côtés de mon fils qui joue dans cette équipe de l'América de Rio de Janeiro. Donc voilà des nouvelles de Romario. On va parler de Jude Bellingham, serait le grand favori pour le Ballon d'Or si le Real Madrid réalise le doublé. Liga, ce soir ça peut être plié s'il y a la victoire contre le Barça et Ligue des Champions. Faisable, le Real Madrid, voilà, pour moi favori, qu'on voit les 4 derniers clubs, pour moi le Real peut aller au bout. Donc s'il gagne ces 2 trophées, ce serait le grand favori pour gagner le Ballon d'Or. Il peut devenir le deuxième plus jeune vainqueur du Ballon d'Or de l'histoire. Derrière, je crois, Ronaldo R9, qui a remporté le Ballon d'Or à 19 ans. R9, puis voilà, il a 20 ans. Donc Bellingham, si elle a le doublé, les gars, il peut remporter ce Ballon d'Or. Donc actuellement, les gars, voilà, les favoris, Bellingham, Mbappé deuxième. Mbappé, si le PSG, les gars, fait le triplé, voilà, rien que le triplé, la Ligue des Champions remportée par le PSG, Mbappé sera quasiment à coup sûr un Ballon d'Or. Après, il y a l'Euro aussi qui jouera, l'Euro et la Copa América. Mais voilà, le classement avec Harry Kane 3e, Haaland 4e, Messi 6e. Messi, c'est fou, quand même dans le top 6, les gars. Pourtant, je ne vais pas revenir sur ça. Fourrage, c'est fourrage, c'est une traduction, je ne sais pas trop c'est qui, fourrage, traduction en anglais, bref. De Bruyne, Vigny, Salah, 10e position. Donc voilà, le top 10, on verra la vérité. N'oubliez pas que c'est au mois d'octobre. Comme j'ai dit, là, cette fin de saison va déterminer celui qui remportera le Ballon d'Or. Pour l'instant, on ne sait pas, mais pour l'instant, ce serait plutôt Jude. Luis Enrique en décembre dernier. Nous serons beaucoup plus forts vers février. Mon expérience me le dit. J'ai entraîné 12 saisons. Mes équipes se sont toujours améliorées au fil des mois. Il avait raison, au mois de décembre, le PSG peut-être n'était pas au mieux. Donc le PSG s'était qualifié in extremis. On se souvient, c'était chaud de finir dans cette poule de la mort avec Dortmund, avec l'AC Milan et Newcastle. Il avait fini 2e. Il a dit qu'en février, l'équipe sera plus forte. C'est vrai. En février, mars, avril, au mois d'avril, et le PSG toujours engagé dans toutes les compétitions. Il avait raison, Luis Enrique. La mairie de Leverkusen réfléchira actuellement à la possibilité de renommer une rue Xabi Alonso. Voilà. Donc il est devenu une véritable légende là-bas en quelques mois. Donc peut-être l'allée Alonso ou Xabi Alonso, j'en sais rien, mais il pourra avoir une rue par rapport à Xabi Alonso, ce qu'il a fait, parce que voilà, c'est quand même exceptionnel, historique, même première fois qu'il gagne le championnat, jamais ils ont gagné le championnat dans leur histoire. L'équipe de Leverkusen, le Real Madrid inaugure un parc d'attractions à Dubaï, une première mondiale pour un club de football. Le site propose plus de 40 attractions, dont des montagnes russes, une expérience en 4D et l'avenue des champions. Il y aura, je sais pas ce qu'il y aura, bref, je ne suis pas allé, mais voilà, il y aura
Real Madrid Park, on peut dire. Bon, ça sera du côté de Dubaï. On va parler de ce joueur, Neves, les gars, donc joueur du Benfica. Et très bon joueur. Tiens, il a joué contre Marseille là, il y a quelques jours en Europa League. C'est que c'est un joueur, regardez, ses notes là, cette saison en moyenne, c'est que du vert, des 8.4, des 8.1, des 7.8. Que à chaque fois des beaux matchs. Il passe très rarement à côté de ses rencontres, ce joueur, les gars. Qui a un tout petit gabarit, je crois qu'il doit faire 1m70 à peine. Voilà, très bon joueur. Et en plus, il est tout jeune. Je crois qu'il a seulement 20 ans. Officiel, l'équipe de France affrontera le Luxembourg et le Canada avant l'Euro 2024. Donc, France-Luxembourg, ça sera à Metz le 5 juin prochain. Et après, il y aura un match contre le Canada à Bordeaux le 9 juin. Ce sera les 2 matchs de l'équipe de France avant le premier match officiel pour l'Euro qui sera, je crois, l'Autriche au programme pour la première rencontre. Pour l'Euro, pour les Bleus. Sam Smail Boadella animera 100% l'Euro pendant l'Euro 2024 sur M6. Il s'agira d'un magazine qui encadrera les rencontres diffusées sur la chaîne. C'est très bien. En gros, ils feront le récapitulatif, le bilan en gros de la journée sur les matchs de l'Euro. Officiel, les dates pour les playoffs ont été dévoilées. Donc le mardi 21 mai à 20h30. Donc le 4e de Ligue 2 recevra le 5e de Ligue 2. Donc là, le vainqueur là affrontera après le 3e de Ligue 2. Voilà, ce sera le vendredi 24 mai à 20h30. Et après, le vainqueur là, du petit playoff avec les Ligue 2 affrontera après le 16e de Ligue 1 pour un match aller-retour. Donc tout d'abord, chez vainqueur du playoff de Ligue 2, Ligue 1 se déplacera en Ligue 2, puis après ça sera le retour dans l'équipe de 16e de Ligue 1. Donc voilà, en gros vous avez toutes les dates, les gars. Donc dimanche 2 juin par exemple sera le lendemain de la finale de la Ligue des Champions qui est prévue le 1er juin prochain. La collection capsule sortie par l'AC Milan en collaboration avec Rafael Leao, donc le joueur bien sûr portugais de l'AC Milan. Donc quelques maillots suite présentés bien sûr par Rafael Leao. Quelques maillots pour la saison prochaine. Bon, c'est pas encore officiel, mais par exemple ces grands clubs comme le PSG, Real, Liverpool ou Barça, voilà, c'est quasiment sûr les gars que ça sera ça les maillots. Donc le PSG, il devrait être comme ça. Le maillot de domicile, bien sûr, pour la saison prochaine, mais pas que les maillots seront certainement dévoilés avant la fin de saison, parce que souvent, ça se fait que l'équipe, par exemple le PSG, portera son maillot de la saison future lors du dernier match de championnat. Donc voilà, ça devrait être celui-là. Le maillot du Real Madrid, ça sera un maillot blanc avec le sponsor en noir. Cette saison, c'était de couleur dorée. Donc le maillot du Barça, les gars, un petit peu qui change par rapport à cette année, une couleur rouge, couleur bleue, toujours avec Spotify, bien sûr, et les couleurs dorées, il va être très beau. Et aussi l'écusson, les gars, au lieu qu'il soit à gauche, sera en plein milieu, qui est un petit changement. Et le maillot de Liverpool, donc il ressemble beaucoup bien sûr celui des années précédentes. Et le maillot aussi de Liverpool, pas de Liverpool, Tottenham. Bon, Tottenham, c'est l'impression à chaque fois, il n'y a pas de changement en gros. C'est pour ça à Tottenham, tu peux acheter un maillot, en gros il sera jamais démodé, parce qu'à chaque fois c'est le même. Voilà, normalement le maillot des Spurs. On va parler de Jamel Belmadi, ancien sélectionneur de l'Algérie. On sait qu'il a été licencié après sa CAN pas réussi. Donc il aurait déposé une plainte contre la Fédération algérienne de football auprès de la FIFA. Il réclamerait des indemnités estimées à 7 millions d'euros équivalentes aux 35 mois restants de son contrat, parce qu'il a été licencié mais il lui reste encore un contrat. Et en gros il demande plus de 7 millions d'euros à la Fédération algérienne de football qui lui paye en gros ces 35 mois restants de contrat qu'il avait. Donc on verra parce que c'est déposé auprès de la FIFA. Maintenant c'est la FIFA bien sûr qui va trancher. On va parler à notre coach et c'est officiel, Fernando Santos qui avait rejoint le Beşiktaş il y a seulement 3 mois, a été licencié déjà par le club. N'oublie pas que c'était lui le coach à l'époque du Portugal. Il avait gagné par exemple l'Euro avec le Portugal. Bon, il a été licencié après la Coupe du Monde du Portugal. Le Portugal avait échoué, c'était en quart contre le Maroc. Donc après il avait pris la sélection polonaise. Bon, il a resté que quelques mois de janvier jusqu'à septembre 2023, c'est fini. Et après il a pris janvier jusqu'à avril là, 2024 avec le Beşiktaş déjà fini. Voilà, c'est plutôt compliqué l'après Portugal on peut dire pour Fernando Santos. Back to back, donc Ryan Reynolds et El Enne écrivent une nouvelle page de l'équipe de West Ham. Donc West Ham est promu pour la 2e saison consécutive et accède à la Ligue 1 après leur victoire éclatante 6-0 contre Forest Green. Donc juste Brian Reynolds, les gars, c'est la personne à gauche là sur la photo, c'est un acteur, je pense que vous l'avez déjà vu dans certains films. Donc il est propriétaire de cette équipe en Angleterre et il monte en Ligue 1, je crois que c'est de 3e ou 4e division anglaise. Donc ça fait déjà 2 années qu'il monte d'affilée. Donc l'objectif, pourquoi pas atteindre la Championship, la 2e division, on peut dire l'antre, on peut dire de la première ligue. Et du côté de la Slovaquie, on connaît le champion, c'est le Slovan Bratislava qui est champion de Slovaquie pour la 6e saison de suite. C'est eux
le rouleau compresseur, on peut dire, là-bas du côté de la Slovaquie. Donc ils disputeront les barrages de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc voilà, félicitations à cette équipe. Yacine Bounou sur sa dernière saison à Séville, hein, je n'étais pas bien, ce n'était pas moi. J'ai dû puiser ma force et toute mon expérience, mais je n'ai pas pu parce qu'émotionnellement, je ne pouvais pas rester ici. J'avais besoin d'un changement pour ma santé mentale. Bon, voilà, c'était compliqué, hein, pour lui, ces derniers mois du côté de Séville, il le dit, c'est pour ça qu'il devait changer d'atmosphère de club et c'est pour ça qu'il est parti du côté de Al Hilal. Gérard Piqué, donc il a dit, donc une fois Puyol revenait de blessure et quand il est rentré sur le terrain, je lui ai dit bon retour capitaine, il m'a répondu ferme-toi, voilà, et concentre-toi sur le match, hein, donc voilà, ce qu'avait dit Puyol. Pourtant Piqué, il avait été sympa, il a dit oui, voilà, ça fait content, on te revoit sur le terrain, regardez ce qu'il lui avait dit. Puyol, après Puyol, les gars, c'était bien sûr que le travail, hein, il n'avait pas le temps d'avoir des éloges, hein, de son collègue Gérard Piqué. Qui on va parler d'un autre défenseur, les gars. Vidic, les gars, tu peux réparer un nez cassé. Par contre, si tu laisses marquer ton adversaire, tu ne pourras jamais réparer ta fierté. Très grand défenseur, hein. Je pense qu'il est dans le top 10, hein, facile, des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football, hein, Vidic. Donc voilà, ancien défenseur de Manchester, défenseur serbe, hein, légende, hein. Et Vidic, les gars, c'est le genre de joueur qui a été élu 2 fois meilleur joueur de Première Ligue devant tous ces cracks, hein. C'est fou, les gars. Voilà, devant tous ces joueurs, 2 fois meilleur joueur de Première Ligue, mais sur une saison, 2 fois il a été élu à la fin d'une saison de Première Ligue, meilleur joueur de la saison. Pour un défenseur, c'est quand même exceptionnel, souvent les joueurs attaquants qui sont récompensés. Donc voilà, par exemple, tous ces joueurs-là ont été une fois ou même jamais aucune fois élu meilleur joueur. Donc lui, 2 fois, exceptionnel. Jérôme Roten tacle sèchement Emiliano Martinez, hein. Il a été irrespectueux lors de la séance des tirs au but concernant son attitude. Il est comme ça, il se fout de la gueule des gens. Il déteste les Français, mais qu'il assume jusqu'au bout. Lui, le problème, c'est qu'il n'assume pas. Voilà ce qu'a pu dire Roten sur Emiliano Martinez, hein, voilà, le gardien argentin de Aston Villa. Cet échange entre Thiago Silva et Marquinhos, c'est les émotions. Donc Thiago Silva dans un message vidéo. Donc ta maman m'a dit un jour que tu rêvais de jouer avec moi. Tu as accompli ton rêve aujourd'hui. Je voudrais te demander si ce rêve a été à la hauteur de ce que tu imaginais ou si c'est du bluff, hein. Marquinhos, les gars, en pleure, hein. Donc ce sont des larmes de fierté, surtout c'est dur de parler. Quand j'avais 15-16 ans, je voyais Thiago Silva à la télé. J'étais un jeune joueur qui rêvait de devenir professionnel, qui voulait aider sa famille. Dès que j'ai l'opportunité de signer au PSG, je n'ai même pas réfléchi à 2 fois car il y avait Thiago Silva, son idole on peut dire, et tous les autres Brésiliens. Il était une source de motivation dans ma signature à Paris. Donc voilà, très beau message, hein. Ce soir les gars, il y aura un hommage pour Marquinhos avant le match, hein, le coup d'envoi contre Lyon, par rapport qu'il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec plus de 436 matchs disputés du côté du Paris Saint-Germain. Phil Foden dresse son 11 all-time en Première Ligue, donc les 11 meilleurs joueurs de l'histoire pour lui, hein. Donc voilà cette équipe, donc Ederson au but, hein. Bon, il a mis pas mal de joueurs de City, bon, il a mis Kompany, Kyle Walker, il a mis Cristiano Ronaldo, il a mis Kun Agüero, il a pas mis Kevin De Bruyne, hein, comme son collègue, hein, du côté de City. Bon, il a mis des joueurs de Arsenal, hein, Patrick Vieira, tiens, un joueur français, David Silva ou même Ashley Cole. Donc voilà pour lui le meilleur 11 de l'histoire de la Première Ligue. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Quel est le record le plus impressionnant? Messi, 91 buts sur une année, c'est fou, hein. Pelé, 3 Coupes du Monde, hein, c'est compliqué ça aussi, hein, d'aller chercher ce record-là. Ronaldo, 17 buts en une saison de Champions League. Par exemple, Mbappé, là, il est parce que c'est le meilleur buteur. Mbappé, cette saison, il a 8 buts. Mbappé, il faudrait encore qu'il marque 9 buts sur 2 voire 3 matchs à la finale. Donc voilà, Ronaldo, il a mis la barre très très haute, hein, ou Lewandowski, 5 buts en 9 minutes. Lequel plus impressionnant, j'en sais rien, mais c'est vrai que souvent je la vois cette info. Je partirais quand même sur Lewandowski, les gars, ça va être incroyable, hein, 5 buts en 9 minutes. Il va falloir le battre, hein, ce record qui semble quasiment impossible à battre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, on est lundi. Demain, on va parler de tout ce qui s'est passé dans les 5 gros championnats. Vous savez qu'il y a énormément de rencontres, grosses rencontres, hein. Je pense à ce classico prévu ce soir. Les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.